Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler ensemble des chakras. Avec cette vidéo, j'ouvre officiellement une nouvelle playlist sur ma chaîne, une nouvelle série de vidéos. Les vidéos sur la spiritualité. Avant toute chose, si vous avez des idées de vidéos, des choses dont vous voulez qu'on parle sur ce thème-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire en MP sur Insta. D'ailleurs, je vous demanderai assez souvent sur Instagram si vous avez des sujets qui vous intéressent dans ce domaine-ci. On commence par les chakras parce que c'est le premier truc que j'ai cherché et que j'ai noté dans mon petit carnet, mais beaucoup de choses nous attendent. Comment débuter la spiritualité parce que c'est quelque chose qu'on me demande assez régulièrement. Des vidéos sans doute sur le pendule si je me sens capable de les faire. Mon histoire avec la spiritualité, comment elle est venue à moi et tout ce que j'ai fait depuis. Les heures miroirs aussi en une vidéo comme ça. Vous aurez un petit récapitulatif des vidéos que j'ai déjà fait sur TikTok à ce sujet-ci. Je voulais également parler avec vous de plein d'autres choses. Bref. Voilà, c'est ce qui nous attend dans les prochains mois, sachant que ça sera pas tout le temps des vidéos sur la spiritualité. Comme d'habitude, vous allez avoir des making-of, des vidéos cuisine, des vidéos sur les Sims. Voilà, c'est juste que on ajoute ça à notre pêle-mêle de sujets qu'il y a sur cette chaîne. Il faut d'abord savoir qu'il y a 7 chakras. Je vous mettrai juste ici une petite image, une petite photo qui vous permettra de les visualiser un petit peu plus facilement. D'abord, nous avons le chakra de base. Je vous éviterai les noms qu'ils ont, parce qu'ils ont tous un nom. Là, c'est le Muladhara, je crois. Bref, ils ont des noms spécifiques et je suis incapable de les prononcer, donc on va éviter de se faire taper sur les doigts. On les appellera, là par exemple, le chakra de base. Sa couleur est le rouge. Il se rapporte à la naissance, à la fécondité, à la sécurité intérieure et à l'argent. Nous avons ensuite le chakra sacré. Sa couleur, c'est le orange. Il se rapporte à la force vitale, à la joie de vivre et au désir d'aller de l'avant. Nous avons ensuite le chakra du plexus solaire. Sa couleur est le jaune. C'est le siège des émotions, notamment de la peur et de la colère. Il se rapporte à l'affirmation de soi, au pouvoir et à l'ego et aux émotions négatives telles que la colère, la haine et l'agressivité. Nous avons ensuite le chakra du cœur. Sa couleur, c'est le rose et le vert. Il se rapporte à l'amour de soi et des autres, à la paix, à la sympathie, l'indulgence, le pardon, la confiance, la compassion et l'amour inconditionnel. Nous avons ensuite le chakra de la gorge, sa couleur est le bleu. Il se rapporte à la communication, à la créativité, la capacité de guider les autres, l'individualisation, mais aussi la voix qui permet de guider ou de détruire l'expression et le jugement. Nous avons ensuite le chakra du troisième œil, sa couleur est le violet. Il se rapporte à la connaissance de soi, à l'intuition, la clarté, l'unité, le discernement, l'inspiration, l'éveil et la méditation. Nous avons ensuite le chakra coronal, sa couleur est le blanc. Il se rapporte aux croyances, à la spiritualité, à la sagesse, à la connaissance de soi, à la pureté et à la conscience de l'âme. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous avez forcément fait des rapprochements pendant que je vous parlais. Vous devez vous être dit, tiens, ça me parle bien, ça me correspond. Ça veut peut-être tout simplement dire que ce chakra-là, chez vous, est très ouvert. A contrario, vous avez sans doute quelque chose qui vous dit, ça m'aiderait bien quand même si je pouvais travailler dessus. Par exemple, moi je sais que le chakra de gorge, le troisième œil, et le chakra coronal est très ouvert. Je pourrais faire encore mieux, je le sais parce qu'on n'est jamais parfait dans la vie. Et à contrario, le chakra du plexus solaire chez moi est très fermé. Je me retrouve très souvent en colère, j'ai du mal à gérer mes émotions à certains moments. Je sais que par exemple en ce moment, il faut que je travaille dessus et j'en prends conscience, vous voyez, en parlant avec vous. Pour vous aider, je vais vous donner quelques petits tips. Moi, je fonctionne très souvent avec les odeurs et je sais que chaque chakra a des odeurs qui permettent peut-être pas de débloquer entièrement, mais d'aider à l'ouvrir un petit peu plus, du moins. Pour le chakra numéro 1, c'est l'odeur boisée et terreuse. Donc, si vous sentez que votre chakra de base, par rapport à ce que je vous ai dit, si vous ne vous sentez pas en sécurité, peut-être
faire plus de jardinage. Vous voyez, c'est pas forcément des parfums, mais peut-être faire plus de jardinage pour sentir la terre, etc. Vous avez aussi le cèdre et le patchouli. Donc si vous trouvez des encens, des huiles essentielles, des choses comme ça, pourquoi ne pas essayer après tout? A contrario, si vous sentez que vous êtes bloqué, que vous avez plus de joie à vivre, etc., c'est peut-être votre chakra numéro 2, comme je vous le disais, qui est bloqué. Dans ces cas-là, le santal, le gingembre ou l'ilang vous aidera. Juste à mettre sur un mouchoir ou, comme je vous disais, avec un encens. Peu importe comment vous voulez le faire, faites confiance à votre intuition qui vous apportera les réponses nécessaires à mon humble avis. Si comme moi, vous avez en ce moment des problèmes de gestion de la colère, de gestion de vos émotions, que ça fait un petit peu dans tous les sens, etc. Camomille, bergamote et genévrier. Et moi, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai. Je sais que j'ai des tisanes à la camomille, par exemple. Donc, je vais me faire une petite tisane à la camomille ce soir et voir avec une petite méditation si ça arrange les choses ou non. Si vous avez du mal à faire confiance, à pardonner, c'est le 4e. Et dans ces cas-là, rose, mandarine. Si vous avez du mal à dire ce que vous pensez, si vous avez du mal à vous exprimer, à valider ce que vous pensez en fait, dans ces cas-là, c'est le 5. Et c'est la myrte, la sauge ou le citron. Si vous avez un petit peu de mal avec votre intuition, si vous aimeriez ouvrir un petit peu plus votre 3e œil, attention avec ça les amis. Je vois beaucoup de personnes qui veulent à tout prix ouvrir leur 3e œil parce que vous pensez que c'est quelque chose de cool. C'est génial, je vais voir les énergies, les auras, les trucs comme ça. Que nenni que nenni, vous n'allez pas voir que ça les amis. Vous allez voir certes du positif, mais vous allez voir aussi beaucoup de négatif. Et croyez-moi, quand vous voyez quelqu'un à 3 h du matin dans votre chambre en train de vous regarder, ce n'est pas joyeux. Non, 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 même si vous vous dites non, mais moi j'aurais pas peur. Vous aurez peur. Comme tout le monde les premières fois, vous aurez peur. Et donc, dans ces cas-là, c'est l'ânette, l'immortel et la palmarosa qui vous aidera. Et pour finir, si par exemple vous cherchez à vous connaître un petit peu plus, bois de rose, encens et néroli. Bien sûr, là je vous ai fait une petite liste exhaustive, vous pouvez faire vos propres recherches et je vous conseille de le faire à chaque fois. Dans chaque vidéo que je vais faire à présent, je vous conseille d'écouter, mais également de vous faire votre propre avis. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur internet. Là, moi, c'est ce que j'ai cherché et j'ai cherché pendant bien 2-3 heures juste pour ces 7 chakras là et j'ai clairement pas tout noté. Je ne connais pas les chakras par cœur, moi j'ai juste effleuré la base là, mais je trouvais important de vous en parler parce que je me rends compte que moi ça m'aide pas mal et je me dis que ça pourrait peut-être vous servir tout simplement. Encore une fois, ce ne sont que mes recherches, que mes croyances, je n'invite personne à croire les mêmes choses que moi. Si vous croyez quelque chose de différent, je l'accepte, donc acceptez que je pense différemment de vous également. C'est tout ce que je recherche dans la vie, c'est le respect mutuel, donc s'il vous plaît, respectez cela. J'espère que ceci vous sera utile. Encore une fois, là c'était vraiment une liste exhaustive avec des petits exemples pour vous aider au maximum à comprendre ce que je voulais dire par là. Les signes d'un chakra bloqué divergent selon le chakra. Les problématiques que je vous ai données devraient vous mener, vous guider sur une piste du moins qui pourra en aider beaucoup je pense parce qu'on est beaucoup à rechercher tout ça. Bref, je suis en train de partir, de divaguer, de dire un peu tout et n'importe quoi, ça ne sert à rien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes contents et contentes qu'on commence cette nouvelle série de vidéos. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on essaie de comprendre un petit peu ce qui vous arrive, si vous êtes très attiré par un chakra, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait se débloquer, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en MP. Moi, il n'y a pas de souci pour vous aider, je suis là pour ça aussi. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!